J'ai des tonnes de coups de fil à passer quand on sera à la maison. Tu n'auras qu'à jouer tout seul ou regarder Barney et The Magic School Bus. Je lui ai renvoyé un « Ouais, ouais, super » qui m'a valu un sourire et un petit coup de coude. J'étais ravi quand je lui tirais un sourire parce que même à 6 ans, je me rendais bien compte qu'elle prenait les choses très, très au sérieux. Moi, je ne savais pas encore que je faisais partie de ses soucis. Ma mère commençait à croire qu'elle élevait un môme totalement barré. Et c'est justement ce jour-là qu'elle s'est aperçue que non, décidément, son fils n'était pas dingo. Ça a été un soulagement, je suppose. Mais un petit seulement. Surtout, tu n'en parles à personne, m'a-t-elle demandé après coup. Sauf à moi. Et encore. Ok, Lascar? J'ai accepté, bien sûr. Quand on a 6 ans et que c'est maman qui demande, on dirait oui à n'importe quoi. Sauf si elle nous commande d'aller au lit, naturellement. Ou de terminer notre assiette de brocoli. Dans notre immeuble, l'ascenseur était encore en panne. On peut toujours penser que les choses auraient tourné autrement s'il avait fonctionné, mais je n'y crois pas une seule seconde. Les gens qui prétendent que dans la vie tout est affaire de bons choix au bon moment racontent vraiment n'importe quoi. Parce que vous voyez, on allait quand même monter au 3e, ascenseur ou pas. Quand le destin pointe sur vous son doigt capricieux, toutes les routes mènent au même point. J'en suis convaincu. Peut-être qu'un jour je changerai d'opinion, mais ça m'étonnerait beaucoup. Ascenseur de merde! A râlé maman. Oups, t'as rien entendu, hein? Je sais même pas de quoi tu parles. Encore un sourire de maman, le dernier de l'après-midi, autant vous avertir tout de suite. Je lui ai proposé de prendre son sac, qui contenait un manuscrit comme d'habitude. Celui-ci était spécialement épais, un énorme pavé d'au moins 500 pages. Les jours de beau temps, elle s'asseyait sur un banc pour lire en attendant la sortie des classes. C'est gentil comme tout, m'a-t-elle répondu. Mais qu'est-ce que je te répète toujours? Dans la vie, à chacun son fardeau. Exactement. C'est un Régis Thomas, ton livre? Tout à fait. Ce bon vieux Régis qui paie notre loyer. Et ça parle de Roanoke? Quelle question? À ton avis? J'ai ricané. Les romans de Régis parlaient systématiquement de la colonie de Roanoke. Probablement son fardeau à lui. Nous avons grimpé les escaliers jusqu'au 3e. Notre appartement se trouvait au bout du couloir, et il y en avait 2 autres au même étage. Le nôtre était le plus chic des 3. Devant la porte du 3A, j'ai vu nos voisins, les Burkett, et j'ai su immédiatement que quelque chose clochait parce que Mr. Bucket fumait une cigarette. Ce n'était jamais arrivé, et en plus, c'était interdit par le règlement de l'immeuble. Il avait les yeux injectés de sang et ses cheveux gris se dressaient en bataille sur sa tête. Moi, je l'appelais simplement Mr. Bucket. Mais il avait le titre de professeur. Il enseignait une matière hyper classe à l'université de New York. Littérature anglaise et européenne. Je l'ai su après. Mrs. Burkett était pieds nus en chemise de nuit. La chemise était très fine, je lui voyais quasiment tout à travers le tissu. « Marty » a dit ma mère. « Il y a un problème ?» Avant qu'il ait pu ouvrir la bouche, je lui ai brandi mon dessin sous le nez. J'en étais ultra fier, vous comprenez? Et puis j'avais envie de lui remonter le moral. Il avait l'air drôlement malheureux. « Mr. Burkett, vous avez vu? J'ai dessiné une dinde. Mrs. Burkett, regardez !» J'ai levé la feuille devant ma figure. Je ne voulais surtout pas qu'elle pense que je regardais à travers sa chemise. Mr. Burkett m'a ignoré. Je crois qu'il ne m'a même pas entendu. « Tia, j'ai une terrible nouvelle à vous annoncer. Mona est décédée ce matin. » Ma mère a laissé tomber à ses pieds le sac avec le manuscrit dedans, une main plaquée sur la bouche. « Oh non, ce n'est pas possible. » Mr. Burkett s'est mis à pleurer. Elle s'est réveillée pendant la nuit pour boire un verre d'eau. Je me suis rendormi et, ce matin, en me levant, je l'ai trouvée couchée sur le canapé avec un plaid tiré sur le menton. Je suis allé préparer discrètement le café en pensant que cette bonne odeur la réveillerait. Là, il s'est effondré pour de vrai, et le bonhomme avait beau approcher des 100 ans, maman l'a pris dans ses bras comme elle le faisait avec moi quand je m'étais blessé. En réalité, il n'avait que 74 ans. Je l'ai su après.
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.